Si on compare ces deux écrans de télévision, il est clair que le téléviseur LG OLED présente des couleurs éclatantes et une meilleure qualité de reproduction de l'image que l'autre. La raison de cette différence est la technologie utilisée pour l'affichage. Le téléviseur LG utilise la technologie d'affichage la plus avancée, OLED. Et les autres téléviseurs utilisent la technologie LCD IPS. Découvrons en détail la technologie OLED. Il est intéressant de noter que le mécanisme fondamental d'affichage des images est le même dans les deux technologies. Avant de voir l'OLED en détail, il faut d'abord comprendre le principe de fonctionnement. La plus petite unité d'affichage est un élément appelé pixel. Sa taille moyenne est de 0,3 par 0,3 mm. On peut voir 3 filtres de couleurs différents à l'intérieur d'un pixel. Le plus impressionnant est qu'on peut obtenir n'importe quelle couleur simplement en éclairant ces filtres à différentes intensités. Voici quelques exemples. Vous pourriez maintenant douter que les filtres soient des éléments différents. Comment ces 3 couleurs différentes peuvent-elles se mélanger et produire une nouvelle couleur? Étudions ce phénomène à l'aide d'un exemple simple. Dans un pixel de 1 pouce sur 1 pouce, on peut voir que les couleurs sont distinctes. Réduisons lentement la taille des pixels. Avez-vous remarqué des différences? À partir d'une certaine taille de pixels, les couleurs individuelles ne sont plus distinguables. Nous verrons la couleur combinée de tous. Cela est dû à la résolution visuelle limitée de l'œil humain, qui ne peut pas faire la différence entre les sous-pixels. Maintenant, convertissons ces pixels en numérique, afin que chaque pixel ait sa position et ses données de couleur. Ces données sont stockées sous forme numérique pour une reproduction ultérieure de l'image. Voyons maintenant comment la reproduction de l'image se fait concrètement. Prenons une source de rétroéclairage blanc uniforme. Maintenons devant elle un filtre coloré contenant plusieurs petites couleurs rouges, bleues et vertes. Plaçons à nouveau un écran en vert devant elle. Dès que nous allumons le rétroéclairage, tous les filtres brillent avec la même intensité, et ce que nous obtenons est juste une couleur blanche. Pour obtenir les autres couleurs, il suffit d'obtenir différents niveaux de luminosité par les sous-pixels. Pour ce faire, nous allons utiliser une feuille LCD et un petit circuit. La polarisation du cristal LCD peut être ajustée, et nous obtiendrons facilement différents niveaux de luminosité dans les sous-pixels. Maintenant, il est temps de convertir le signal numérique que nous avons stocké en signaux électriques. Ces signaux électriques sont introduits dans le circuit. Lorsque le signal est reçu, le cristal de l'écran LCD tourne et polarise la lumière. De cette façon, nous avons réussi à produire notre image originale. Cette technologie d'affichage présente plusieurs inconvénients. La reproduction des couleurs n'est pas très précise. Par exemple, lorsque nous essayons de produire une couleur noire parfaite en utilisant cette technologie, voici ce que nous obtenons. Cela est dû au fait que le rétroéclairage continu est allumé en arrière-plan. La consommation d'énergie de ces types d'écrans est assez élevée en raison de la source lumineuse commune à tous les pixels. Et si nous fournissions à chaque pixel sa source de lumière et que nous la contrôlions? C'est une excellente idée. Au lieu d'utiliser une source lumineuse commune, utilisons de très petites et nombreuses sources lumineuses pour chaque pixel. Avec cette méthode, on peut aussi retirer la feuille LCD. Cependant, le problème est que la fabrication de ces minuscules LED de l'ordre du micromètre n'est pas pratique. En raison de la question des irrégularités de surface et de leur nature solide à température ambiante, les LED ne peuvent pas être miniaturisés au micromètre près. C'est pourquoi les LED organiques entrent en jeu. Ils peuvent être fabriqués à une taille aussi petite que 6,3 micromètres. Maintenant, voyons comment le LED fonctionne. Toute technologie LED fonctionne sur la base de recombinaison de paires électrons-trous dans les matériaux semi-conducteurs. Veuillez noter que seuls les matériaux dont les atomes disposent de la largeur de bande appropriée peuvent émettre de la lumière dans le domaine visible. Dans les semi-conducteurs organiques, on considère les niveaux d'énergie des molécules plutôt que des atomes. Les électrons dans un état stable sont situés dans le niveau HOMO, et ceux dans un état d'excitation sont situés dans le niveau LUMO. Connectons ce semi-conducteur organique à une alimentation externe en utilisant l'anode et la cathode. De ce fait, les électrons se déplacent des niveaux HOMO vers les niveaux LUMO via une alimentation et créent des trous. Dès que ces électrons entrent dans la couche LUMO, ils se recombinent avec les trous et émettent de la lumière selon la tendance naturelle. Toutefois, ce processus n'est pas simple.
Regardons d'abord le côté anode. Lorsque nous connectons la borne positive de la batterie à l'anode, celle-ci tente d'extraire des électrons de la couche organique. Cependant, il existe une différence d'énergie entre le niveau HOMO de la couche organique et celui de l'anode, qui agira comme une barrière pour les électrons. Il en va de même du côté de la cathode. Ainsi, la cathode ne pourra pas injecter facilement des électrons et consommera plus d'énergie. Ce problème est résolu en ajoutant 2 couches différentes entre les électrodes et le semi-conducteur organique. Grâce à l'ajout de ces couches d'énergie intermédiaires, la barrière sera réduite et les électrons pourront être facilement injectés ou extraits des couches organiques. Cependant, dans ce cas, les charges ont une très faible mobilité en raison des sauts entre les molécules. C'est pourquoi nous ajoutons davantage de couches intermédiaires afin de réduire davantage la barrière énergétique et la consommation d'énergie. Plaçons ces 3 LED organiques derrière un filtre pour contrôler chaque sous-pixel indépendamment. En faisant simplement varier l'alimentation externe, nous pouvons contrôler le flux d'électrons ou le taux de recombination et reproduire n'importe quelle image. Il est tout à fait évident que la reproduction des couleurs noires peut être parfaitement réalisée grâce à cette technologie. Les OLED actuels ne produisent que de la lumière blanche. Une caractéristique intéressante et prometteuse de la technologie OLED est qu'elle permet même d'éviter l'utilisation de filtres de couleurs. Et si nous obtenions directement l'émission de lumière colorée RVB à partir de la source OLED elle-même? C'est certainement une possibilité. Actuellement, plusieurs entreprises de fabrication d'OLED travaillent au développement de dispositifs OLED émettant des couleurs RVB en ajoutant divers matériaux dopants dans les couches d'émission. Grâce à l'ajout de matériaux dopants, la bande interdite d'une couche émissive est modifiée en conséquence, ce qui change la couleur de l'émission de lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.